Bonsoir YouTube. Je suis Oel, le présentateur de la face cachée du cinéma, et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner les actus sur notre chaîne, et également pour vous parler de d'autres films dont on n'a pas le temps de présenter dans notre émission. Tous les films ne sont pas forcément mauvais, et les films que je ne juge pas intéressants à parler dans l'émission, j'aimerais les partager avec vous. Donc, premièrement, pour la chaîne, actuellement, nous sommes en train de réfléchir à de nouveaux concepts vidéo qui pourraient arriver dans les prochains mois. Donc, ça serait toujours des vidéos comme les vidéos habituelles qu'on vous fait généralement, avec un descriptif du réalisateur et un film en particulier avec des commentaires, tout ça. Et on va sûrement faire aussi des vidéos plus courtes pour vous présenter des films qui sont pas forcément mauvais mais qui sont pas réellement connus. Et ainsi vous les partagez en même temps que les autres. Du coup on va peut-être essayer de faire à peu près 2 vidéos par mois. On n'est pas encore sûr d'y arriver mais on va essayer de faire avec. Et du coup pour ça on a deux vidéos déjà à tourner. On devrait les tourner la semaine prochaine. Et on devrait vous en diffuser une en fin de mois comme d'habitude. Et sinon, je vous remercie sincèrement, enfin toute l'équipe vous remercie pour les 68 abonnés qu'on a actuellement. C'est vraiment très sympa. Et on s'attendait pas déjà à avoir autant d'abonnés. Et, euh, et en même temps, on vous remercie aussi pour tous les commentaires, pour toutes les encouragements que nous avons sur la chaîne, que ce soit les personnes qui nous suivent ou les gens qui commentent pour des petites améliorations au niveau du son ou même au niveau de l'image. C'était très intéressant et vraiment ça nous a aidé à améliorer le concept. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour tout ceci. Et ensuite, j'aimerais vous parler du coup d'un film. J'aimerais présenter des films que je regarde beaucoup en fait. C'est très simple. Je regarde à peu près 1 à 2 films par jour. Et actuellement, il doit être 2h du mat et je viens de finir l'un des visionnages. Et j'aimerais vous en parler. Donc c'est un film et je pense pas qu'on va faire une émission dessus. Il y a de la matière à traiter, mais il est pas si mauvais que ça. Et je pense que ça serait injuste de faire une vidéo pour le bâcher, juste pour ce qu'il est. Du coup, je vais vous présenter, enfin vous parler d'un film qui s'appelle Retro Puppet Master, que je viens tout juste de visionner. Du coup, c'est un film euh, réalisé par David de Cocteau, qui est un réalisateur que je connaissais déjà pour précédemment Puppet Master 3, que j'avais vraiment apprécié au niveau du scénario, qui était très intéressant, qui est sûrement mon favori de toute la saga Puppet Master, et qui avait aussi actuellement réalisé, enfin, dans les années 80, il avait réalisé Castle of the Dead, qui est par contre cette fois-ci un gros navet. Du coup, je savais pas à quoi m'attendre pendant le visionnage de ce film. Du coup, Puppet Master, qu'est-ce que c'est Eh bien, Puppet Master, c'est l'histoire de André Toulon, qui est un marionnettiste qui a créé des poupées. Et dès le premier film, en fait, il va lui arriver des bricoles et les poupées vont devoir vivre sans lui. Donc le premier film jouait sur ces poupées qui sont livrées à elles-mêmes, et donc c'est un film d'horreur, et en fait les poupées vont trucider des gens vu qu'elles sont incontrôlables. Dans le deuxième film, André Toulon était revenu et il essayait de recontrôler ses poupées, et au final, bah, ça se terminait pas très bien. Et le troisième film était donc une histoire qui se concernait sur André Toulon en tant que préquel, qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on découvrait comment il avait créé certaines de ses poupées, et on en découvrait un peu plus sur son histoire. Donc c'est celui qui m'a le plus touché au niveau du scénario. Au niveau des poupées, justement, la poupée la plus emblématique de la saga, on sait comment elle est créée. Et justement, elle représente
l'icône, enfin c'est la version, elle se retrouve à l'image en fait de l'ennemi principal du troisième film, qui je vais pas vous spoiler, mais voilà, il va se passer beaucoup de répercussions et ensuite cette poupée va être créée. C'est celle qu'on retrouve dans toute la saga ensuite de Puppet Master. Et du coup, avec Retro Puppet Master que j'ai visionné, je m'attendais à une suite. Et en fait, c'est à la fois un nouveau préquel, mais qui fait suite à l'ancien, qui a été cette fois-ci tourné en 1999. Et alors, le premier retour que j'ai eu, c'est que le film, en fait, n'est plus du tout un film d'horreur, contrairement à tous les anciens. Euh, Quoique le troisième n'était pas vraiment un film d'horreur. Mais ce Retro Puppet Master, en fait, c'est plutôt un film fantastique, avec les mêmes poupées, sauf que ça se passe dans le passé, et elles ont été redesignées pour la plupart. Et il y a des petites incohérences de scénario, et le scénario a beau être sympathique, il est quand même un peu... il frise le ridicule à certains moments. Euh, donc c'est un film, au niveau des acteurs, je n'avais pas grand chose à dire, parce que c'est que des illustres inconnus. Il y en a eu, il y en a eu au moins 5 ou 6, et on les, ils n'ont pas fait de grosses carrières. Et dans ce film-là, du coup, euh, on suit donc André Toulon, qui est donc très jeune, encore marionnettiste, et on va découvrir comment il a ce don de créer des poupées vivantes. Et à travers une rencontre, il va rencontrer un homme qui est donc un sorcier en fait en fuite. Et ce sorcier qui est âgé de 3000 ans va lui apprendre à créer des êtres de vie en leur donnant des âmes. Et ceci grâce à une bague magique, mais voilà quoi, on va pas se plaindre. Hein. Et, et du coup, en fait, il va être poursuivi après par des nouveaux ennemis qui vont arriver, qui sont, pour ma part, je les trouve assez ratés. C'est, on est, ils sont similaires un peu aux étrangers qu'on trouve dans Dark City en tant que film, où ils ressemblent également à la noce du silence, je crois bien, dans Buffy contre les vampires, et ceux qui sont carrément moins bien. Et donc ces personnages-là, un peu mystérieux, un peu dark, vont s'attaquer à André Toulon en assassinant justement son sorcier qui va lui apprendre comment créer les poupées. Et ensuite, il va devoir se venger. Et ainsi, il va créer les poupées telles quelles qu'on les connaît. Enfin, dans ce film-là, la moitié des poupées, on les verra plus dans les autres films. C'est dommage. Et du coup, en fait, c'est une histoire de vengeance, mais il n'y a pas de sang. Il n'y a vraiment pas d'effet sanglant. Les ennemis ne saignent pas, ils sont pas vraiment humains, on sait pas trop ce qu'ils sont. On sait juste que ce sont des assassins qui utilisent de la magie, qui peuvent tuer en levant la main, et qui travaillent pour un dieu bizarre qui s'appelle Sutek, je sais pas qui c'est. Et du coup, j'ai regardé ce film. Alors, mon ressenti, j'ai pas vraiment eu l'impression de regarder un nouveau Puppet Master en fait. Enfin, il est vraiment loin des anciens Puppet Master que j'avais vraiment apprécié. Le premier, je l'ai trouvé un petit peu ennuyeux. Le deuxième, il a été très sympathique. Et le troisième, c'était vraiment mon favori. Après, je crois des films, il y en a au moins 7 ou 8. Et Retro Puppet Master n'est carrément pas un film d'horreur. C'est vraiment un film fantastique à tout point. Mais qui essaie d'avoir des nouvelles idées, de donner des informations, des renseignements sur le passé de André Toulon qu'on avait déjà eu dans le troisième film. Sauf que cette fois-ci, ça ajoute des incohérences dans le scénario. Parce que dans ce film-là, on a donc André Toulon qui est assez jeune, qui a à peu près la vingtaine, et il rencontre déjà la poupée de Blade, qui est donc la poupée qu'on voit dans tous les films. Sauf que le film se passe avant le troisième, et justement cette poupée-là est créée seulement dans le troisième à cause de l'ennemi qui combat justement, vu qu'elle est à l'effigie de cet ennemi-là. Et du coup, une petite incohérence qui m'a un peu gêné, et le film après, il est un peu tiré par les cheveux, j'ai l'impression
de regarder des fois. À certains moments, j'ai l'impression d'être devant un petit nanar en fait. On a des effets spéciaux qui ont vraiment mal vieilli avec des. Quand ils utilisent leur sort, en fait, ça utilise l'image devient floue et à certains endroits et c'est vraiment affreux à regarder. Et j'ai pas vraiment compris où ils voulaient en venir à travers ce film. C'est vraiment dommage, en fait, il apporte rien du tout à l'histoire de la saga. Il apporte juste... on sait d'où vient le don, en fait, c'est de la magie, mais on sait pas vraiment d'où ça vient, on sait juste que c'est de la magie qui a été volée à un dieu et qui a été utilisée pour créer des poupées, et on n'en sait pas plus, ce qui est un peu dommage. Et du coup, ce film était sympathique à certains moments, il y a des scènes que j'ai vraiment appréciées au niveau de la fin, avec le combat dans le train, peut-être parce que ça m'a un peu rappelé Indiana Jones, c'était assez sympa, mais il y a des scènes qui sont vraiment tirées par les cheveux, qui sont vraiment décevantes. Et donc je voulais en parler tout de suite. Là, tant que c'est en moi, à chaud, je voulais le déballer devant la caméra. Et bah, je suis très content parce que ça me fait lâcher des mots. Et ça me permet de vous donner un peu d'actu en même temps. Et du coup, bah, ce Retro Puppet Master m'a un peu déçu. Euh, la jaquette, quand même, si vous voyez, elle promet un bon film d'horreur. Priez, elles reviennent. Au final, bah, elles reviennent, mais elles font rien. Donc, il y a vraiment rien. C'est le film, pendant au moins plus de 3 quarts d'heure, il ne se passe absolument rien. On installe des personnages qui ne serviront quasiment pas à l'intrigue, et on a juste des informations. On a juste en fait la dernière demi-heure qui devient intéressante, qui est vraiment très ennuyeux dans ce film. Et sinon, bah, je pense que euh, pour ma part, je le recommanderais à ceux qui ont aimé les Puppet Master, au moins le troisième. Je pense pas le recommander à tout le monde, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que pas grand monde aime le cinéma des années 90, ou même des années 80. Et du coup, je pense pas que ce film va plaire à grand monde. Je pense qu'aujourd'hui, il va se faire bâcler, enfin bâcher, je veux dire, par tout le monde. Et c'est vraiment, il y a des effets spéciaux, hein. Des fois on a l'impression de voir des effets ratés qui nous rappellent un peu des séries comme Charms ou Cinefox Aventurière. Mais il est sympathique, mais sans plus après. Euh, le bon point que j'ai eu dans le film, c'est au niveau de la musique. Je sais que Puppet Master, la musique m'avait toujours plu dès le premier film. Elle était vraiment orchestrale, il y a un côté assez mystérieux, assez enjoué, euh, comme si on sait que il y a une musique, ça rappelle les jouets, l'enfance. C'était assez sympathique, et justement dans ce film-là, on a une nouvelle musique qui est totalement différente. Je crois qu'on n'entend même plus l'ancienne musique, mais justement elle est plus douée, enfin elle passe plus dans les scènes d'action en fait. Ça m'a pas déplu en fait, ça ajoutait un peu de peps et tout. Ça a ajouté de l'élément dramatique au niveau du scénario. Mais voilà. Donc à part ça, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Donc c'est un film qui va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais pour les plus curieux, ça peut vous intéresser à mon avis. Alors aujourd'hui, est-ce que je vais faire une vidéo, la face cachée du cinéma dessus? Ça, j'en sais rien du tout. Je pourrais le faire. Il y a vraiment des scènes assez absurdes, assez drôles qu'on pourrait parler. Je sais que certains d'entre vous, les chers abonnés, voulaient que je fasse une vidéo, une émission sur justement le réalisateur qui a créé les Puppet Masters. Donc Mr. Gold, si tu me suis, enfin si tu me vois, voilà. Et du coup, je vais essayer de faire du coup des vidéos de cette manière, vraiment sur le vif. Je vais essayer d'en faire assez régulièrement pour vous faire patienter un peu moins longtemps pour chaque vidéo vu qu'on en fait qu'une par mois, et j'ai vraiment envie de rajouter plus de contenu sur la chaîne.
J'ai l'impression de la délaisser en fait à chaque mois, entre chaque épisode j'ai l'impression de la délaisser pendant un mois, alors qu'on taffe beaucoup sur les vidéos suivantes en fait, au niveau d'écriture, au niveau du tournage, ça nous prend beaucoup de temps. Du coup, de cette manière, je pourrais vous donner des petits actus en direct de vidéo et me donner mon avis sur des films que j'ai visionnés le soir même, tant que j'ai ça en tête. Et ainsi, je pourrais vous présenter soit des pépites, soit des films que j'ai détestés. Je vous expliquerai sûrement pourquoi. Et voilà. En tout cas, je suis content de vous avoir partagé cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Elle devrait faire un peu plus de 17-18 minutes. Et voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je devais noter ce film? Je devrais lui mettre une note sur 10. Je lui mettrais, allez, un 6 ou 7 sur 10. Plutôt 6, ouais. Ouais, vraiment pour le contenu, je lui dirais ouais, un 6 sur 10. Pas plus. Et voilà. Après, bah, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et dans ce but, voilà, je sais pas comment finir cette vidéo. Alors bah je vous dis bonne nuit tout simplement et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, soit la face cachée du cinéma, soit une autre vidéo visionnage. Voilà. Bonne nuit.